Alors j'aime beaucoup Bachar al-Assad. J'aime Bachar al-Assad parce qu'il est de la trempe des Arabes comme l'était Saddam Hussein, que j'aime beaucoup, y compris pour son œuvre politique. J'ai de l'admiration pour Assad, un homme qui est resté à la tête d'un pays pour garantir. C'est un Alaouite, il vient du nord du pays. Alors il faut savoir que les Alaouites sont considérés par les musulmans comme étant des traîtres, presque des chrétiens. Parce que les Alaouites sont les descendants. En fait, ils ont un islam qui est très proche du christianisme en réalité, et même qui est très proche de certains rites qui sont grecs, qui datent de l'époque où il y avait des Grecs en Syrie. Donc j'ai des amis alaouites. Je respecte beaucoup l'œuvre de Bachar al-Assad, je respecte son courage. Je suis très heureux qu'il ait réussi à rester à la tête de son pays. Je remercie cet homme de protéger les minorités yazidis et chrétiennes, orthodoxes, catholiques qui y a en Syrie. Et je respecte cet homme pour être resté face à la menace, resté debout face à la menace la plus violente de ce siècle qu'a été l'État islamique. Donc bravo Bachar al-Assad, il a tout mon soutien. Et j'adore cet homme. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point Macron a commencé à stresser quand est sortie l'affaire Benalla, alors qu'en fait c'est quelque chose de complètement dérisoire en vérité. Tout à fait. Et même maintenant ensuite, alors là c'est plus sérieux, les gilets jaunes, et de voir que Bachar quand même est resté assez stoïque, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que lui, c'est pas Benalla, c'est 300 millions de Benalla avec des couteaux et prêt à égorger. Donc bravo à lui. Et Bachar qui, quand même, rappelons-le, qui a été diabolisé pendant le quinquennat Hollande, alors qu'il était le premier à combattre l'État islamique qui derrière nous a attaqué. Soit dit en passant.